Bonjour, et aujourd'hui on est dans la capitale de la gastronomie, Lyon. Aujourd'hui on va vous présenter les marchés lyonnais. Lyon compte 40 marchés hebdomadaires, dont les deux plus gros sont ceux de la Croix-Rousse et ceux juste derrière moi du quai Saint-Vincent. On vous les présente tout de suite en plan séquence et en voix off. Ah, les marchés. Point de départ de la rencontre entre le cuisinier, le producteur et le produit. Étant petit-fils de maraîcher, ces lieux ont une symbolique particulière en moi. Ces matinées à découvrir ces produits magnifiques dans ce lieu faisant marcher nos cinq sens. Louis, avec les crieurs du marché. Délices de chez Carema, tout est bon, et tout est beau, et tout est chaud, et ça, c'est aux délices de chez Carema qu'on se régale. La vue de ces étals magnifiques, l'odorat bercé par ces odeurs de poulet rôti, le toucher de ces produits, et évidemment le goût des dégustations le long de cette promenade. C'est sur la rive gauche des quais de Saône, entre le pont Maréchal-Juin et le pont Bonaparte, que s'installent en fin de semaine, les vendredis, samedis et dimanches, 120 commerçants. C'est un marché de détail depuis que le marché de gros a quitté le quai pour rejoindre le marché-gare en 1961. Châtaignes d'Ardèche, volailles de Bresse, rosettes de Lyon, gibier en saison, poissons des lacs savoyards, fruits et légumes, les produits locaux s'exposent par centaines. Ce marché est apprécié, certes pour son offre attrayante, mais aussi pour sa situation privilégiée, le long des quais de Saône, avec une vue exceptionnelle sur la cathédrale Saint-Jean, la basilique de Fourvière, la tour métallique, le palais de justice, et pour les nombreux bistrots et terrasses qui bordent les quais. L'affluence au marché a aussi attiré des artisans de qualité qui se sont installés le long des quais. Catherine Fève avec ses fromages venus de toute l'Europe dans sa crèmerie Saint-Antoine. Richard Sève avec ses chocolats et tartes aux pralines. Quai des Oliviers avec ses huiles d'olive et produits d'épicerie fine. Nous voilà enfin au second marché, le marché de la Croix-Rousse. Le marché de la Croix-Rousse, c'est une centaine de commerçants qui s'étalent sur 1 km le long du boulevard et sur la place de la Croix-Rousse. La proximité de la place du Gros Caillou nous offre une vue splendide sur la ville. Présent les mercredis, vendredis, samedis et dimanches, c'est un marché traditionnel, populaire, familial, où les producteurs sont nombreux à présenter leurs légumes, volailles et fromages. Le samedi matin, les producteurs bio se mêlent au marché alimentaire traditionnel, un marché qui présente l'immense avantage de permettre de passer aisément de l'étal d'un commerçant ambulant du marché à celui d'un commerçant sédentaire en traversant seulement le trottoir. Ainsi, on trouve tous les produits de bouche nécessaires au quotidien, mais aussi le long du boulevard des produits d'exception, proposés par les artisans croix-roussiens. Les chocolats de Sébastien Bouillet ou du meilleur ouvrier de France Alain Rolancy, les charcuteries espagnoles, italiennes et corses de Gilles de Bechevel à la boucherie Tête Bêche, ou la brioche aux pralines d'Éric Lardet. Pour terminer cette vidéo, nous voulions vous partager une anecdote. L'anecdote du crieur public du marché de la Croix-Rousse. Le crieur public de la Croix-Rousse, Gérald Rigaud, se veut être un dispositif d'expérimentation politique du ministère des Rapports Humains. Après avoir travaillé avec des compagnies de théâtre de rue et de théâtre dansé, Gérald Rigaud, comédien, artiste de rue, décide de rentrer dans la peau de Josse Le Gouerne et de se lancer dans une aventure atypique au service du lien social. Il dépose des boîtes à messages chez les commerçants du quartier, écrit les premiers messages le 1er mai 2004. Place de la Croix-Rousse. Il crie des poèmes, messages personnels, avis de recherche, mots d'amour, petites annonces, etc. Il rencontre tout de suite le succès. Le public s'agglutine devant son pupitre pour écouter ces messages qui déroutent, dérangent ou provoquent, comme autant d'échantillons de la diversité humaine. Personnage atypique, poétique et artistique, Gérald Rigaud permet une approche décalée et inhabituelle de la parole publique donnée au son du mégaphone. Après des centaines de criers donnés le dimanche, le crieur met fin à son septennat fin juin 2011, mais continue à officier lors d'événements extérieurs ou sur sollicitation. Gérald Rigaud est parti dans le sud de la France pour propager son ministère des Rapports Humains sous d'autres cieux. Son initiative a donné des idées à d'autres artistes qui se sont à leur tour lancés dans l'activité de crieur public en France. J'ai un nouveau message et elles nous ont fait un inventaire des souhaits pour la nouvelle année et Noël. Inventaire des souhaits. Une pincée
de bonheur rouge pour le décor. De la gaieté orange pour tenir... On termine cette vidéo sur la place du Gros Caillou, place emblématique de la Croix-Rousse, où on vient justement de visiter le marché, avec la magnifique vue sur Lyon derrière moi. On vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous aimez les marchés, dans les commentaires évidemment. Explosez-nous la barre de commentaires et la barre de pouces bleus, ça c'est ultra important, abonnez-vous. Et puis on se retrouve sur Twitch en stream, et je vous dis ciao.